Chers amis, bonjour. Parler de deux Torahs est évidemment contradictoire, car la parole de Dieu est unique. Après tout, le Seigneur est venu dans le monde comme étant la parole de Dieu. Cependant, la Bible dit qu'à la fin des temps, de Sion sortira la Torah, et avant toute chose, que Dieu a fait descendre la Torah sur le mont Sinaï comme cadeau à l'humanité. Cette parole a été écrite deux fois sur des tables de pierre. Commençons par le début. Exode 24, versets 12 et 15. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la Torah et les ordonnances que j'ai écrites. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Les deux tables de la loi. Le Dieu créateur a attendu que le peuple juif sorte de sa servitude pour un rendez-vous divin au Sinaï afin de confier à Moïse sa parole sous la forme symbolique des tables de la loi. Sur ces tables de pierre, Dieu va lui-même écrire les 10 paroles, qu'on appelle communément les 10 commandements, devant être pour les hommes un code de justice et de foi. L'expression table de pierre n'est pas anodine. En effet, dans le mot pierre, en hébreu even, on trouve les deux mots av et ben, qui sont le Père et le Fils. Cette Torah est la loi de Dieu. Psaume 19, verset 8. La Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. L'instruction de l'Éternel est véritable, elle rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Les 10 paroles étaient proclamées chaque jour au temple avant la lecture du Shema. L'exégèse juive note par quel mot commence et termine le décalogue. Le premier est Anochi, moi, je, et le dernier, Reacha, ton prochain. Le je qui ouvre le décalogue est le je absolu de Dieu, tandis que le prochain indique que la reconnaissance de Dieu implique la reconnaissance de l'autre comme prochain à respecter et aimer. L'amour de la parole. De la même façon que Jésus ne souhaitait supprimer aucune lettre de la Torah, qui est une manière de dire que la Torah est sans erreur et éternelle, il est bon de constater l'amour du peuple juif pour les commandements divins. Nous avons vu le roi David dans le psaume 19, qui en donne une si belle description. Il y a aussi le psaume 119, qui révèle l'amour de la Torah de façon unique dans toute la Bible, faisant ressortir la grâce et les perfections de la parole écrite. Psaume 119, versets 9 et 18. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta Torah. Simrat Torah est la célébration qui suit Sukkot. C'est le jour de réjouissance absolue de la Torah. Les rouleaux sont sortis des armoires saintes, les rabbins et tout juif qui le souhaitent dansent autour de la bima, qui est l'estrade où se lit la Torah, en enlaçant les rouleaux. Sachant que durant la Shoah, dans les camps de la mort, le jour de Simrat Torah, les rabbins prenaient des pierres à la place des rouleaux et dansaient. Réalisons-nous cet amour de la parole de Dieu pour le peuple juif? Les innombrables commentaires qui ont été écrits sur le Tanar, la loi écrite, et sur la loi orale, qui a donné le Talmud, nous montrent que le peuple juif possède l'amour du texte hébreu inspiré. Ce que Jésus a fustigé chez ses contemporains, c'est l'esprit religieux, les traditions et le formalisme des pharisiens qui ont voilé la Torah aux yeux du peuple et l'ont enfermé dans un carcan de règles rabbiniques. Jésus savait que le temple serait détruit. Il savait également que le peuple juif se reconstruirait dans l'exil sur le fondement de la Torah et de la loi orale. Et Dieu a permis qu'ils traversent les 2000 ans d'exil dans le respect du Shabbat et des commandements de la loi. C'est l'amour de la Torah qui leur a permis de résister aux assauts de la chrétienté apostate et du paganisme. Parlons des deux tables. Nous connaissons l'épisode du brisement des premières tables par Moïse. Lisons Exode 32, versets 12 et 19.
Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il est intéressant de lire que les 10 commandements sont décrits en Exode 20, que les tables sont brisées en Exode 32, tandis que les nouvelles tables taillées par Moïse, écrites par Dieu, sont révélées en Exode 34. Il y a là un mystère dans ces 2 tables. Entre les deux se trouve la grande rébellion du veau d'or. Mais Dieu conservera son alliance avec Israël. Grâce à ces 2 tables, nous avons l'image extraordinaire de Moïse obligé de voiler son visage, irradiant la gloire de Dieu. Exode 34, 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Et il ne savait pas que la peau de son visage était rayonnante parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Paul nous en fera un commentaire intéressant. Il nous dit que le peuple juif, à l'image de Moïse, restera voilé. Cette parole est confirmée par le prophète Ésaïe. Mais attention, le visage de Moïse irradie toujours sous le voile, car la Torah est divine, elle demeure la même. Et lorsque Dieu décidera d'ôter le voile avec la révélation du Messie, alors le peuple juif sera ébloui par la gloire de Dieu. Michée 7, verset 9. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. La Torah de Sion. Bien souvent, les chrétiens se donnent comme horizon l'enlèvement et le séjour glorieux avec le Père dans le ciel. Pourtant, les prophètes prédisent d'autres belles choses sur la terre. Tout d'abord, l'on attend impatiemment la bénédiction que Dieu veut apporter au monde arabe et la réconciliation qui se fera avec Israël. Selon Ésaïe 19, une route spirituelle se dessinera au Moyen-Orient, entre l'Égypte et la Syrie, avec Israël au centre. Dieu établira la paix au Proche-Orient et réconciliera Isaac et Ishmaël. Ésaïe 19, 24. En ce jour, Israël sera le 3e partenaire avec l'Égypte et la Syrie, et sera une bénédiction sur la terre, car l'Éternel, chef des armées célestes, l'a béni. Ensuite, nous attendons, comme le peuple juif, le moment où Dieu établira la paix et la justice dans le monde. La Torah de Moïse et les prophètes juifs sont unanimes pour le dire. Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le monde entier sera impacté par la Torah de Sion, que l'on peut relier au fait que la présence divine sera manifeste sur terre. Nous vivrons alors sous le règne messianique, celui du roi des rois. Ce passage d'Ésaïe, dira Frédéric Godet, respire le spiritualisme le plus pur et l'universalisme le plus large. Et le privilège d'Israël est d'être le dépositaire de l'enseignement divin. Chers amis, nous savons en tant que croyants de la Nouvelle Alliance que le Seigneur Yeshua incarne la Torah et qu'avec la révélation de l'Esprit, comme le dit Paul, nous sommes une lettre de Christ écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Puissions-nous, dans les temps troublés que nous vivons, être également une lumière dans ce monde, la lumière de la Torah. Et attendons ce moment glorieux, selon Zacharie 14, où nous danserons tous à Simrat Torah. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.